L'utilité de la canne blanche pour la mobilité de la personne handicapée de la vue, c'est le thème de cette conférence dont l'objectif est de vulgariser l'intérêt de l'utilisation de la canne blanche par le porteur. La canne blanche, symbole de la cécité et de la malvoyance, n'est pas un bâton magique, mais plutôt un outil qui facilite la mobilité de son porteur. La canne blanche, un instrument qui ne parle pas. Ce n'est pas un bâton magique, mais qui facilite le déplacement de la personne handicapée de vue. Aujourd'hui, nous sommes là pour dire que la canne blanche, bâton peint en blanc ou en couleur jaune par moment, devait être un bâton reconnu par tous, respecté par tous, pour faciliter la libre circulation de la personne handicapée de vue, qu'elle soit non-voyante ou malvoyante. Il est donc important pour chaque usager de la route qui se retrouve en face d'une personne porteuse de la canne blanche de savoir les attitudes et aptitudes à avoir et surtout quelques codes de l'utilisation de cette canne. Lorsque la canne blanche est tenue, est levée en haut et balayée, cela exprime un besoin de « je veux traverser ». Et ce besoin de « je veux traverser », qu'est-ce que le code dit? C'est comme déjà un panneau de signalisation qui vous dit attention, stop, pour permettre à cette personne de traverser. Dans notre contexte, ce n'est jamais respecté. Jamais respecté. J'ai vu des étudiants qui sont arrivés en retard à leur composition parce que, malgré qu'ils aient tenu la canne, ils ont fait plus de 2 heures à vouloir traverser une route. Et lorsque la canne blanche est levée simplement, c'est pour dire « je cherche un taxi ». Je cherche un taxi pour aller quelque part, simplement levé. Depuis plusieurs décennies déjà, l'ONG Bartimée, qui travaille pour la cause des personnes handicapées visuelles, s'évertue à sensibiliser les populations sur ces différents codes de l'utilisation de la canne blanche. La directrice exécutive de l'organisation reconnaît qu'il y a eu des avancées dans ce sens, même s'il reste encore à faire. Nous avons commencé les sensibilisations je peux dire qu'il y a plusieurs décennies. Mais par rapport à cela, il reste beaucoup à faire. Mais nous ne pouvons pas dire que c'est inutile ce que nous avons fait jusque-là. Parce qu'il y a les témoignages. Et quand nous allons lorsque nous allons vers les populations, que ce soit vers les églises, que ce soit sur la place publique, sur les parcs automotos, les conducteurs des émigrants, de taxis, ainsi de suite, nous saisissons toujours l'occasion pour leur faire comprendre ce que c'est que la canne blanche, quelle est son utilité et quel est le regard de celui qui est à côté et qui voit par rapport au porteur de cette canne-là. Nous savons que ce que nous avons commencé depuis 2 décennies, disons jusqu'à présent, ça a porté de fruits. Mais il reste beaucoup à faire. Il convient de savoir que la personne qui tient une canne blanche est une personne à besoin spécifique et qu'il faut se rapprocher de lui pour demander son avis avant de lui proposer de l'aide.